la tenture d'Artémise était donc dramatiquement mutilée. Et en 2003-2004, on nous propose sur le marché parisien 8 tapisseries de tenture d'Artémise et on réalise en étudiant le projet d'acquisition que ces 8 tapisseries appartiennent à une seule et même tenture dont nous conservions les 7 autres depuis 1607 et on reconstitue ce qui a été probablement donc, la plus belle tenture parisienne au tout début du XVIIe siècle. Il suffit d'avoir vu une fois les globes de Coronelli, incontestablement les plus belles cartes du monde, pour savoir qu'il est vraiment très dommage de les garder en caisse. Donc les montrer était un devoir pour la bibliothèque et c'était aussi un enjeu merveilleux. Cette sortie des globes de Coronelli de l'ombre, c'est vraiment un moment fondamental. Les globes de Coronelli sont une représentation de ce qu'on pouvait s'imaginer du monde à la fin du XVIIe siècle. L'un des enjeux de leur présentation, c'était de relativiser notre connaissance actuelle. Le Centre de recherche et de restauration du Musée de France a mis au point un système de radiographie pour connaître l'intérieur des globes. Lorsque nous essayons de voir comment une œuvre a été élaborée, quelque chose que nous ne connaissions pas apparaît. Camille Claudel, lorsqu'elle attaque la pâte, elle a déjà l'œuvre préconçue dans sa tête. Auguste Rodin, lui, il part de tous les possibles. L'œuvre devient au fur et à mesure qu'il la monte. Quand l'art rencontre la science, nous pénétrons dans l'invisible, nous ouvrons de nouvelles pages de l'histoire de l'art. Les compétences sont faites pour amener un objectif. Il suffit de faire converger ces objectifs sur un autre objectif et vous avez une convergence d'interprétation et une nouvelle possibilité de création. Le passage au numérique est une nouvelle donnée pour tout le cinéma. Il faut à la fois préserver ce patrimoine qui est le nôtre et en même temps le mettre à la disposition des publics en tenant compte de ces modes d'accès d'aujourd'hui qui révolutionnent complètement notre façon de faire. Nous avons les droits d'une 60aine de films qui font partie de ce fonds qu'on appelle le fonds, la collection Albatros. Pour les générations aujourd'hui, c'est intéressant de découvrir cette période toute particulière du cinéma qui est très inventive puisque c'est le passage, la fin du muet, le début du parlant. C'est la première fois qu'on initie une telle politique de numérisation des films. Sans Natixis, nous n'aurions pas pu mettre en ligne tous ces concerts. C'est une des missions de l'orchestre que de faire connaître son patrimoine musical. C'est une autre approche pour écouter de la musique. Je vais sur le site de l'Orchestre de Paris et j'entends le concert que Karajan a donné avec l'orchestre, ou le concert que Böhm a donné avec l'orchestre, ou le concert que Munch a donné avec l'orchestre. C'est une richesse incroyable. Il faut que ces enregistrements soient accessibles au plus grand nombre parce que ça nous permet d'avoir un vrai travail sur un public plus large qui n'est pas obligatoirement celui qui vient au concert. Un grand orchestre symphonique de dimension internationale doit avoir un projet en phase avec le XXIe siècle. Demain, la consommation des images ne se fera plus du tout de la même manière. Jusqu'à présent, on avait deux écrans majeurs qui étaient le cinéma et la télévision. Et depuis quelques années, grâce au numérique notamment, les images aussi, on les trouve ailleurs. Ce festival a été créé justement pour que, notamment les plus jeunes, puissent comprendre la manière dont ça se passe et que les professionnels puissent accompagner et ne pas être victimes mais acteurs de cette révolution. Mettons l'image au service de la connaissance de notre temps. Mettons l'image au service de la réflexion. Ce festival, il a la volonté à terme aussi peut-être de se transformer en un centre de recherche européen sur l'image. Donc pour cela, il faut avoir des partenaires qui soient sur la longueur, sur la durée.
Cézanne avait une formule admirable, c'est le grand livre où on apprend à lire. Et je pense que pour tout homme qu'un musée, c'est une sorte d'usuel qui doit avoir en quelque sorte à proximité de la main ou de l'œil plus exactement, et auquel il se réfère sans cesse, pour se comprendre, mais pour comprendre aussi le monde d'aujourd'hui. Cette histoire, qui peut paraître une histoire très ancienne, son lien aucun avec la période d'aujourd'hui, au contraire a des résonances profondes aujourd'hui. Nous voulions effectivement rassembler des objets qui venaient du monde entier. Les équipes de Natixis apprennent beaucoup au contact des équipes du Louvre, mais vice-versa, je dirais, nous apprenons beaucoup au contact avec les mécènes. Cette perméabilité de mondes qui sont a priori des mondes complètement différents est un enrichissement mutuel. Quand on est assis sur un trésor comme les 200 films d'animation dont nous disposons à Bois d'Arcy, on a très envie de le faire partager au public et aux créateurs du cinéma d'animation d'aujourd'hui. En fait, dans la connaissance que nous avons du cinéma aujourd'hui, il y a vraiment une relation de cause à effet entre les capacités qu'ont les réalisateurs à réaliser des œuvres fortes et originales et leur connaissance de ce qui les a précédées.